tifosi de la Roma Internet, buonasera, j'espère que vous allez bien. Roma Locuta, live spécial Rasmus Christensen, le Danois qui vient de signer à l'AS Roma en prêt, en direct de Leeds United. Et qui de mieux pour nous parler du Danois, Théo de Leeds United France. Salut Théo. Salut à tous. Merci de l'invitation. Merci Théo. Voilà Théo, que vous avez pu, qu'on a connu quand Llorente était venu en prêt la saison dernière en hiver pour une pige de 6 mois. Llorente qui du coup revient encore cette année de prêt de Leeds pour la saison. Et il ne vient pas seul, il vient avec Rasmus Christensen, le Danois, arrière droit de cette équipe de Leeds. Et notre cher Théo va nous parler de ce joueur. Théo, concrètement, rapidement, qui est Rasmus Christensen? Du coup, donc Christensen, donc latéral droit, latéral droit danois, international danois, International. ouais, qui est arrivé à Leeds donc la saison dernière. De 26 ans. Ouais, 26 ans, c'est exact. Qui a commencé assez jeune avec un club avant l'Ajax et qui est parti assez jeune à l'Ajax. Après, qui a fait la plupart de ses classes à Salzbourg et qui est arrivé à Leeds normalement dans la force de l'âge. Donc, Ouais. il arrive à Leeds pour un peu moins de 10 millions. Ouais. Et voilà, c'était censé être notre titulaire cette année. Ouais. Donc, Christensen, voilà, latéral droit international qu'on était content de recruter. Donc, je rappelle rapidement, c'est le FC Midtjylland. Il arrive à l'Ajax pour 5 millions. Après, il va à Salzbourg et sur l'application 13 millions à Leeds United la saison dernière. Et là, voilà, à la Roma en prêt. Voilà, il n'y a pas d'option, il n'y a rien. Il est prêté une saison. Ça devait être votre titulaire. Malheureusement, il faut le rappeler, mon cher Théo, Leeds ne continue pas en première ligue. Oui. Voilà, Leeds est relégué en Championship. Donc du coup, Leeds doit dégraisser, Leeds doit se séparer, mais pas se séparer définitivement. Elle prête, elle prête, elle prête. Donc beaucoup de joueurs prêtés cette saison du côté de Leeds. Oui, c'est ça. En fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que la plupart des joueurs prêtés sont arrivés en fait l'été dernier et ont donc un énorme contrat. Si on prend Christensen, bon, bah, il avait signé pour 5 ans, il lui reste quand même Ouais, 4 années de contrat. ouais, Donc ça fait quand même à racheter à un prix où Leeds va pas être trop perdant, plus les années de contrat, ça fait quand même un paquet. Et c'est pareil pour les autres. Aronson qui a signé pour 30 millions sur 4 ans, ouais. Marc Roca, etc. Donc c'est d'un côté la politique de presse, c'est bah, il n'y a pas forcément le choix entre les joueurs qui sont venus pour jouer en première ligue, le club s'est pas maintenu, et donc du coup ces joueurs qui aspirent à voir ailleurs, bah, il n'y a pas trop de moyens de les faire partir, hormis un prêt sec. Et deuxième chose aussi, c'est que il y a eu un changement complet de board, donc de président, directeur sportif, tout a changé à Leeds cet été. Et donc c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à avoir une vue sur quelle était la politique sportive du club, surtout en matière de vente, et donc qui a donné un peu pas par hasard, mais un peu par surprise pour les Ouais. supporters en tout cas, une série de prêts secs. Mais finalement, en réfléchissant mieux, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'autres moyens de faire Ouais, ouais. partir des joueurs qui veulent partir. Je comprends, je comprends. Voilà, vous pouvez pas les vendre parce que voilà, et en même temps, ouais, les prêter. Bon, voilà, ça vous fait quand même deux joueurs à la Roma que vous prêtez. C'est quand même deux très beaux joueurs. Hein. Llorente qui en 6 mois, ben voilà, c'est vraiment bien exprimé, c'est attaché à la Serie A, à la Roma. Et voilà, il a décidé de revenir. Et voilà, Rasmus Christensen, 26 ans. Hein, et ce qui est intéressant, c'est 3 buts. 3 buts en première ligue. Donc c'est pas mal hein, pour un arrière droit. 26 apparitions sur 38 en première ligue.
parce qu'il y a aussi quand même, il y a la FA Cup, hein, donc FA Cup, il fait 4 apparitions, donc ça fait au total de 30 apparitions, 3 buts donc en première ligue, une passe décisive, et voilà, il fait partie de l'équipe nationale danoise, Coupe du Monde, UEFA Nation League, qualification en Euro, donc 11 apparitions avec l'équipe danoise. C'est pas mal. Oui, oui, c'est pas mal. Bah, de toute façon, il était arrivé pour être peut-être pas un joueur cadre, mais en tout cas un titulaire confirmé. Et Ouais, moi, il l'a été la plupart du temps de la saison. ouais. Oui, oui, Donc, 38, 26 apparitions sur 38. ouais. Et 3 buts. Donc ça va, c'est pas mal. C'est pas mal pour un arrière. Euh, je rapidement, parce que ça aussi c'est intéressant. Alors, il y a donc un titre avec l'Ajax, un titre des Pays-Bas, une Coupe des Pays-Bas, 3 Bundesliga autrichiennes avec Salzbourg, une coupe avec aussi Salzbourg, et ça c'était avec non, avec Salzbourg aussi, une Copa avec Salzbourg, l'Ajax, non, la Copa avec l'Ajax. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. 3 championnats d'Autriche, la Coupe d'Autriche. Ouais, donc voilà, c'est pas mal. Là où il passe, c'est pas mal. Il gagne. Ouais, bah, et malheureusement pour lui, il n'est pas venu au bon endroit la saison dernière, Ben, mais sinon, c'est vrai qu'il a joué du coup, hormis Leeds, il a joué que dans des clubs qui ouais. sont dominants à l'échelle nationale. Donc, voilà. Ce qui explique d'ailleurs, bon, bah, ce qu'on va parler par la suite, mais ce qui explique un peu son passage à Leeds qui est un peu mitigé. Très bien. Alors, bon, voilà, donc l'interview, ouais, voilà, qui est à retrouver. Bon, malheureusement, il y a pas forcément les traductions parce que c'est un peu compliqué parce qu'il parle en italien et en anglais. Donc, du coup, le logiciel a du mal à suivre. Donc, voilà, ça sert à rien que je continue à vous la diffuser. À retrouver sur les réseaux sociaux officiels de la Roma. L'interview d'arrivée de Rasmus Christensen. Donc, mon cher Théo, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, concernant Leeds, est-ce que, Ouais. parce que là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Donc déjà, on va commencer en termes arrière droit, il ne peut pas jouer arrière gauche. Non. Je crois qu'il a vraiment été testé sur une courte durée d'un match en tant qu'arrière gauche, mais ça n'a Ouais, jamais été trop une option. ça n'a Il pas n'a été si une jamais eu option. trop les qualités. Enfin, il a pas les qualités. Par contre, il a été surtout sur la fin de saison quand il y a eu pas mal de problèmes de blessures et que Leeds forcément s'enfonçait et donc cherchait la bonne solution en défense, a été replacé en défense centrale quand il y avait des manquements. Donc, il peut dépanner, sans dire qu'il peut être titulaire sur une saison, il peut dépanner en défense centrale et il a plutôt pas mal fait son boulot. C'était Ouais. plutôt satisfaisant. Mais pas arrière gauche, non. Mais du coup, arrière Ah, droit et piston possible, mais à Leeds, on l'a pas vu, mais il l'a été auparavant. Mais euh, c'est le couloir droit, quoi. le couloir droit. Ok. Hop, j'essaie de. Si j'y arrive. Mais si j'y arrive pas, je vais laisser tomber. Hop là. Je vais repasser, voilà. Donc, ouais, arrière droit. Donc, il peut dépanner en défense centrale. Sinon, c'est un arrière droit. Très bien. Maintenant, mon cher Théo, en termes de tout ce qui est mental. Mental, pardon, c'est sûrement le point fort de Christensen. En tout cas, c'est quelqu'un qui a jamais. Donc, c'est quand même une saison assez compliquée pour lui parce que, comme on a dit auparavant en retraçant son parcours, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours été dans les équipes dominantes, au moins nationalement. Et là, il arrive dans une équipe qui va jouer le maintien. Et donc, c'est vrai que c'est quand même, surtout pour un défenseur, un latéral, c'est quand même un autre football, une autre façon de. Ouais. Tu joues 30 mètres plus bas, donc c'est vrai que c'est autre chose de tout ce qu'il a connu depuis. Mais par contre, et du coup, c'est vrai que la saison était compliquée avec Leeds. Il y a eu beaucoup de défaites. Bon, bah, il y a eu quand même 4 entraîneurs différents. Ouais. Mais
en termes d'implication, en termes de mental, en termes de se défoncer même quand ça va mal, etc., il n'y a jamais eu de souci. C'est Voilà, il a c'est toujours, vraiment un rugueux, un guerrier. il a toujours, donc, toujours tenu le rythme malgré le changement d'entraîneur, présent sur toute la compétition, sur les deux compétitions, hein, et 26 apparitions sur 34, 38 même. Ouais. Voilà, il n'a jamais lâché l'affaire, toujours présent, toujours à disposition. Dans son style de jeu, assez rugueux. Oui, on va dire que c'est la principale qualité de Christensen, en tout cas sur ce qu'on a vu à Leeds. Oui, C'est vrai qu'elle est plutôt du côté défensif du terrain. Même s'il y a 3 buts, oui. on va Pas beaucoup. dire que ouais, mais on va dire que ses qualités sont plutôt défensives. En atteste d'ailleurs, pour un latéral, c'est vrai que c'est assez rare de faire qu'une seule passe décisive Ouais, dans le football moderne. Mais c'est pas volé, c'est-à-dire que ça atteste quand même bien de ses limites, des fois offensivement. Après, encore à remettre dans le contexte de Leeds où tu avais vraiment une équipe qui fonctionnait pas, qui fonctionnait un peu. Les joueurs étaient un petit peu livrés à eux-mêmes et donc dans ces cas-là, on en revient souvent aux limites intrinsèques des joueurs et c'est vrai que Christensen, s'il n'y a pas une équipe qui tourne autour de lui et, euh, et qu'il n'a pas l'espace, qu'il n'est pas bien servi en tant que latéral, d'accord. c'est vrai que c'est un petit peu compliqué offensivement. Je dis ça parce que on l'a vu, notamment avec le Danemark. Moi, j'ai regardé beaucoup ces matchs avec le Danemark pendant qu'il était à Leeds, et notamment à la Coupe du Monde. On l'a vu très bon, notamment contre nous, contre la France, où il fait une très bonne mi-temps sur Mbappé. Et puis, même quand on regardait un petit peu des highlights, un peu des scouting reports quand il arrive de Salzbourg, c'est vrai qu'il a joué parfois piston. Ouais. Et dans une équipe qui dominait son match et son football en tant que piston, c'est vrai qu'il était beaucoup plus. Il avait toujours pas des qualités, c'était toujours pas Trent, mais il avait quand même voilà, c'était pas un manchot non plus. Il savait faire un centre, il n'y avait pas de problème. Mais il faut que, voilà, offensivement, il faut qu'il y ait une équipe qui tourne un minimum pour qu'il puisse s'exprimer. D'accord, d'accord. Euh, donc tu viens de nous dire que c'était un joueur assez défensif. Alors, La Roma, elle joue à 5. Donc du coup, piston voilà, qui a besoin de monter, de s'exprimer, de monter, de centrer. Alors, ça aussi, ça va être une bonne question. Est-ce qu'il s'est centré? Voilà, et surtout de faire la tâche défensive. Donc voilà, il faut, voilà, tu vois ce que je veux dire, un joueur ouais, qui se donne à la tâche. alors, je dirais, en fait, c'est pas tellement. C'est vrai qu'il a des qualités défensives. Par contre, sur le placement, c'est pas un joueur qui ne va pas monter. C'est pas un joueur qui va rester dans ses 50 mètres. C'est un joueur qui va quand même être souvent présent dans la surface, être souvent une solution au second poteau. Mais c'est vrai que ses qualités, en tout cas celles qu'on a vues à Leeds, étaient plutôt défensives. Défensive. Euh, On joue C'est-à-dire, à 4 à Leeds, hein. À 4 oui, derrière. c'est ça. Et c'est surtout, ce qu'on a dit, c'est quelqu'un de rugueux, donc sur l'homme, Ouais. il est toujours au duel, etc. Le seul petit souci qu'il y avait avec Christensen défensivement, c'était qu'au début, Leeds avait quand même une intention de jouer un petit peu haut, Ouais. et c'est vrai qu'il se faisait pas mal prendre dans le dos. Ça a été un problème sur les 2, 3 premiers mois. Après, Ouais. Leeds était moins bon à reculer et il y avait moins eu ce problème du fait du bloc circulé. Mais sinon, Christensen, oui, défensivement, ça a toujours été un petit peu sérieux. Ce qui fait que du coup, quand il est passé en centrale, ça n'a pas dénoté, quoi. Ça va pas noter. Bon, là, de toute façon, à jouer à 5, il y aura Mancini, hein, derrière lui qui pourra tenir la baraque. Ouais, ouais. Et c'est vrai que nous, on attend un peu de voir Mancini, Christensen, ce que ça va donner. Parce que les deux, ensemble, côte à côte, je pense que ça peut faire des dégâts. Est-ce qu'il est, il est agressif? Voilà, Ouais, il est sur le terrain, agressif, mais il se pour autant, montre, hein. oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais pour autant, il n'est pas, enfin, en tout cas chez nous, et même, je crois, ailleurs, il n'a jamais été un surplus d'agressivité, comme on peut le voir, je sais pas, par exemple, avec des
avec des défenseurs comme Christian Romero qui peuvent prendre un rouge à tout moment, aussi bon soit-il. Christensen, il a pas pris de rouge cette année. Et oui, zéro carton rouge, 4 cartons non, jaunes. non, Bon, il en non, faut, hein, non, des donc c'est cartons quand jaunes, hein, c'est même, pas... voilà, c'est pas c'est de la bonne agressivité, disons. Et Il y a jamais, sur l'ensemble de sa carrière en club, il n'a que 2 cartons rouges, hein, et ouais, bon, 27 ça va. cartons jaunes. Donc c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Si tu nous dis qu'il est rugueux, voilà, qu'il va au charbon, Mourinho, il a besoin de ça, de joueurs, pas tous, hein, mais il a besoin de, voilà, Oui, oui, de certains que c'est des gladiateurs, voilà, qui sont sur le terrain, qui montrent que. Et puis après, physiquement, il a l'air d'en imposer un peu quand même. Franchement, oui, oui, il a non, mais il a des sacrées qualités athlétiques, ça rejoint un peu côté de physiquement, lui. athlétiquement, c'est quand même quelqu'un, hein, oui, c'est sérieux. Donc voilà, donc je pense que voilà, si 26 ans, il peut s'imposer, c'est pas mal, c'est la fleur de l'âge là, vraiment pour se relancer, parce que voilà, il peut pas jouer en Champions League, il joue en Serie A, donc on a besoin de lui. Donc ouais, je pense il y a du coffre pour montrer que voilà, je suis là, je veux m'imposer, et surtout aux adversaires, leur dire, attention, voilà, je suis là et j'ai de quoi vous montrer qui je suis. Et voilà, et je pense que ça va faire du bien et je pense que Mourinho a besoin de ce genre de joueur. Donc voilà, si tu nous confirmes que voilà, physiquement il va s'imposer en tant que, je vais pas dire patron parce que voilà, on va pas non plus, mais voilà, s'il est présent, on a besoin de joueurs comme ça. Ouais, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et je pense que oui, effectivement, la Roma sera peut-être plus adaptée à lui, en tout cas pour s'exprimer, notamment avec le ballon. Et donc, de toute façon, c'est un bon deal pour la Roma. Hein. Ah ben oui. Enfin, moi, je vois pas il y a aucun risque. Au pire, au pire, s'il combat pas à 100%, ce sera une doublure, mais ce sera quand même une doublure sérieuse, donc on peut faire confiance. Et puis, Ouais, parce que la Roma, ouais, voilà, là pour le coup, l'idée c'est de vendre ou prêter, j'en sais rien, hein, mais voilà, il y a Shelik et Rickarsdorp qui sont présents, donc voilà, je pense que est-ce que ouais. garder trois arrière droit, ça va faire l'affaire, je ne sais pas, donc voilà, c'est à voir, à voir. Mais il y a moyen qu'il Mm. s'impose. Oui, moi, c'est probable. Mais après, voilà, il sort d'une saison qui est pas non plus hyper, qui est pas top en termes de confiance, etc. Donc, on ne sait jamais. Mais je le vois pas sombrer Ouais, mentalement. tu le vois pas flop, quoi, tu le vois pas. Non, non. Mais voilà, c'est vrai que sa saison, voilà, on sait jamais, il sort d'une saison qui est pas non plus exceptionnelle où tu as passé ton année à subir. Ouais. Donc, il peut mettre un petit peu de temps avant de reprendre un petit rythme. Mais bon, c'est pas bien grave, je pense. On verra, on Pas, sait jamais. Mais Oui, on sait jamais dans la vie, dans le foot. Pas de problème de comportement dans la presse people, dans les médias. non, euh, non, non. Pas de ça. Comme Llorente, c'est un mec voilà, qui est tranquille. Ouais. Oui. Bah, Llorente, c'est vrai que c'est vraiment Llorente, c'est Bah, Llorente, la crème des crèmes. Llorente, je sais même pas s'il existe en fait, réellement. Ouais, c'est ça. C'était pareil à Leeds. Mais après, Christensen, c'est un peu. Enfin, on n'a pas non plus pu voir vraiment parce que c'est vrai qu'il est resté un an. Il y avait quand même la barrière de la langue au début. Donc bon. Ouais, Mais non, non, c'est pas quelqu'un qui a fait des vagues. très bien. Que Rome c'est vite, ça monte vite à la tête. Non, mais Ouais, voilà, Llorente, en 6 mois, ça va. Il était calme, on n'a rien entendu de lui. Je pense que ça va continuer dans ce sens. La ouais, je Roma pense était que ouais. très, très heureuse de l'avoir, de le récupérer. Ils ont fait des pieds et des mains. Et voilà, pour Christensen, je pense que c'est une bonne pioche aussi. Est-ce que, en termes de centre, est-ce qu'il centre bien? Ouais. C'est c'est le problème que j'ai, c'est que vraiment Ah, cette année. Et alors, j'ai pas un problème sur sa qualité, mais le problème, c'est qu'on l'a pas vu. Déjà, comme j'ai dit, on ah l'a ouais, pas tu l'as pas vu vu, à ouais, son aise. ouais, On l'a vraiment. Et après, c'est toujours, c'est et la faute est toujours partagée. En tout cas, c'est et la faute, comme j'ai dit, de une équipe qui était très peu dominatrice et qui donc du coup, n'avait pas non plus 1000 situations offensives, surtout pour les latéraux. ouais. Mais aussi, on avait du mal à avoir un Christensen qui était habile avec un ailier
qui n'arrivait pas trop à se coordonner avec son ailier, qui avait du mal à se retrouver dans des positions typiques de latéral où il peut amener un centre fort, un centre en retrait. Donc, je dirais pas qu'il a une mauvaise qualité de centre. Je pense bah, elle est classique, on va dire. Je pense Ah, il qu'encore a une marqué fois, contre Arsenal, hein, c'était contre Arsenal. ouais, il marque contre Arsenal un but d'extérieur de la surface. Ouais. Ouais. Il y avait une frappe. Oui, il est pas maladroit sur les frappes quand il est dans la surface, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. D'accord. Mais sinon sur les centres, après encore une fois, là, je pense que Bah, ben là, tu vois, vu le dispositif là, on et diffuse, que je diffuse des highlights. Ils viennent faire un centre ras de terre pour son coéquipier. Je sais pas contre qui c'était, mais c'est déjà pas mal. Donc, oui, oui, non mais après, surtout en piston, il aura de la place, il aura de l'élan. Parce que le problème de Christensen, c'était quand on le trouvait arrêté. Quand on le trouvait arrêté haut sur le terrain, c'est vrai que Christensen, il ne se passait plus grand-chose. Mais si en tant que piston, on arrive à le trouver lancé ou vu ouais. que quand même il est quand même très athlétique et puissant, s'il arrive lancé sur son couloir, bon, bah, il va faire des différences. Et je pense qu'il aura beaucoup plus l'occasion de s'exprimer qu'il l'a eu chez nous, quoi. Ouais. Très bien, très bien. Bon, voilà, je diffuse en même temps. Je diffuse en même temps le highlight un petit peu de ses œuvres. Euh, Très bien. En termes de tête, jeu de tête. Oui, oui, oui. Bon, bah, il marque d'ailleurs un de ses 3 buts en PL sur un corner. Mais non, non, bon, pas à l'image de son gabarit et de son athlétisme. Non, non, c'est un bon jeu de tête, ouais. Beau jeu de tête. En termes de précision, donc c'est pas lui qui va les coups francs, les corners, non, ça, voilà, bon, ça, de manière, on a Non, non. Pellegrini, on a Dybala, voilà, qui le font, mais je veux dire, il n'a pas une précision absolue pour permettre voilà, de pouvoir prétendre à ce genre de profil. Oui, non, je pense que vous avez mieux dans la Ouais, c'est pas matière, c'est clair. très bien. Ok, ok. Ouais, je cherchais, en fait, j'avais oublié son nom, mais c'est Phil Jones, qui était à Blackburn Rovers et qui après est passé à Manchester United. Et c'est vrai que physiquement, tout ça, il me fait penser un peu à Phil Jones, de ce que j'ai vu un peu dans les highlights. Bon, j'espère qu'il n'aura pas le même. Bon, Phil Jones, c'était une pépite anglaise et finalement, il n'a pas eu la carrière qui méritait, Ouais. Phil Jones. Ouais, il me fait penser un peu à lui. Très bien, très bien. La tête, les centres, les coups francs. Donc il ne fera pas de coups francs ni de corner. Et voilà, c'est pas sa spécialité. Jeu de tête, voilà. Théo vient de nous dire qu'il est plutôt bon, correct. Voilà, nous, ce qu'on attend, c'est de savoir si vraiment il va pouvoir monter cette saison, pouvoir centrer et pouvoir ben, voilà, obtenir des buts, comme là, les 3 buts qu'il a obtenus en Première Ligue. Ça pourrait être intéressant pour nous, c'est ce qu'on lui demande. Et de l'agressivité enfin, de l'agressivité, voilà, qui montre qu'il est présent pour Mourinho, pour la Roma, voilà, ben, voilà, que ça l'intéresse, quoi. Parce que si c'est pour. Mais je pense que c'est une bonne pioche. Oui, c'est un bon gars. Je pense aussi qu'il n'y a pas trop de risques, en tout cas. Euh, Après, voilà, moi aussi, je suis assez intrigué de voir s'il va pouvoir quand même pouvoir élever son niveau de jeu, parce que voilà, ça, il va quand même passer dans un club qui est quand même un ou deux étages au-dessus. Donc, je suis assez intrigué de voir s'il va réussir à être régulier sur une performance attendue comme dans un club comme la Roma. Ouais. La Roma qui va jouer du coup, en plus il va y avoir du rythme, hein, parce qu'il y a l'Europa League. Et après, Ouais, et la Roma va tenter de créer l'exploit, hein, de retourner en demi-finale, finale d'Europa League, hein. Et après, elle va essayer de faire bonne figure en Coppa Italia, je l'espère. Donc oui, on a besoin voilà, de joueurs motivés et surtout qui physiquement. Est-ce que physiquement il est assez frais
Voilà, bon, 26 apparitions. Voilà, il est régulier. Voilà, en Oui, termes de blessures, ça va? C'est pas trop. oui, ça va. Ça va, ça va. Il tient le coup. C'est pas Llorente. Alors, Llorente, vous l'avez pas vu pour l'instant, et j'espère que je touche du bois pour vous, mais non, Christensen, il n'y a pas de. Il y a pas de. Il y a eu une petite, mais comme un peu. Comme Bon, comme ça tout peut être le cas joueur, pour hein, tout le ça peut monde, mais il n'y arriver. a Voilà, oui, oui. aucun. Non, non, il a été présent. On pouvait faire à lui quasiment tout le temps, appel à lui, donc voilà, pas de problème. Très bien. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. Est-ce que tu vois d'autres choses à nous dire que peut-être on aurait Non, bah après oublié? voilà, non, non, c'était une saison pour lui qui a pas été forcément. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu voir Un regret peut-être? réellement ce qui Ouais, valait. ouais. Oui, bah après c'est un prêt. C'est toujours étrange, ces prêts secs parce que enfin ça dépend toujours de. Leeds éventuellement souhaite remonter, parce que s'il remonte, ça vous fera une gros chèque, et donc du coup, peut-être que le joueur fait une pige Bah, c'est en le. Serie A et revient. C'est peut-être ça aussi le. Oui, Il n'y bien a, sûr. Bah, de toute il y a façon pas la. d'option hein, sur lui, donc. Non, non. Bah, sur tous, de toute façon, quasiment. Et Llorente aussi, pareil. Si la Roma le désire, Ouais, il ouais. faudra encore négocier. Donc voilà. Et donc, oui, oui, de toute façon, l'objectif est de remonter directement. Donc, clair qu'on verra. Selon la saison de Leeds, il y a beaucoup de choses qui peuvent se décider vite ou pas pour les joueurs. Donc c'est ça, c'est l'objectif hein, pour Leeds, Oui, oui, directement. la remontée. La remontée en Première Ligue. Ouais. Ça va pas Très être bien. facile non plus. Tu vas continuer à suivre Leeds. Oui, bah, bien sûr. On les suivait déjà en championship avant la montée. Voilà, ça va. Il Ça est. va être un beau championnat. Oui, oui, ah oui, ça c'est le championship. Ah oui, il y a du level, hein. C'est pas Et n'importe puis quoi, là, hein. oui. Puis là, avec Leicester et Southampton qui descendent, quand même deux clubs habitués de PL, c'est vrai que ça Leicester, fait quand même. imaginez Leicester. Ouais, c'est On fou. les a affrontés en Conference League il y a 2 ans, enfin, il y a Ouais. un an, c'était enfin, un an en Conference League en demi-finale contre Leicester. Et puis ouais, enfin, c'est comme ça. Mon cher Théo, merci infiniment d'être venu nous parler de Rasmus Christensen, le Danois. Merci beaucoup de ton analyse et de ton expertise sur ce joueur. Ah, pas de souci. Merci pour l'invitation. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Je rappelle les amis, LS Roma francophone, amoroma.fr, les réseaux sociaux, vous êtes déjà abonnés, je le sais. Et n'oubliez pas, Théo, voilà, si vous voulez suivre l'actualité de Leeds United, vous suivez Théo. Il est sur Twitter, Leeds United France. Voilà, grâce à lui, vous pourrez en savoir plus sur Leeds United. Et toi, Théo, eh ben, on se follow. Donc du coup, ben, tu vas suivre la Roma. Maintenant que tu as 2 joueurs Bah ouais. chez nous, tu vas être obligé de Bah, suivre la Roma. obligé. Voilà, voilà. On regardera les matchs. Et tu reviendras. Tu reviendras. Ouais. Si jamais il fait une Un troisième. connerie, s'il y en a un des deux qui fait une connerie, je t'appelle, tu viens. Attention, hein, il faut que tu. Euh, T'es leur avocat, hein, je te le dis. ouais, bah, c'est devenu toi l'avocat de Llorente. Donc, À Llorente, écoute-moi. Tu étais venu, je connaissais pas. Il est arrivé en prêt. On s'est tous dit, mais qui c'est? Même moi le premier, je t'ai dit, qui c'est ce mec, tout ça. Et en 6 mois, c'est mon chouchou, c'est mon petit Llorente. Quand j'ai su que la Roma était décidée à le reprendre, écoute, j'ai bondi. Pour moi, c'est la recrue de cet été pour moi. Voilà, donc je suis très très content d'avoir un joueur qui a pendant 6 mois a acquis de l'expérience en Serie A, qui s'entend très bien avec le groupe. On rejoue l'Europa League. Quoi demander de mieux? On a un mec en prêt, et en plus il fait pas de bavure ni rien. Donc moi je suis très content du sérieux et de ce qu'apporte Llorente à la Roma. Merci Théo de nous avoir prêté ces joueurs. Théo, je te ouais, remercie infiniment. ouais, pas de souci. Passe Plaisir. un bon été. Hein, bah, vous aussi, hein. Merci, Franchement. merci. Comment? euh, Franchement. Ah Avec oui, pas, bah, avec pas trop de chaleur, on l'espère. ouais, ouais, fraîchement. Ça, oui, j'espère fraîchement. J'espère. Merci à vous qui allez regarder ce live spécial Rasmus Christensen. Et on se retrouve très bientôt pour une émission Roma Locuta. Les amis, bonne soirée. Bye bye. Et Forza Roma.